Salut les beaux gosses. Bon, aujourd'hui je parle de ça. Oui, on va parler de ça. Bref. Qu'est-ce que c'est ton épave? Alors pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de présentation sur l'ancienne chaîne, vous la connaissez l'histoire. Sinon pour les autres, c'est écrit dessus Honda Civic Shuttle 1 litre 6, c'est-à-dire une 4 1 litre 6, donc injection 4 roues motrices, moteur D16. Vraiment c'est un vrai 4 roues motrices. Alors c'est un peu bizarre parce que en gros à basse vitesse c'est 70 arrière je crois, à haute vitesse c'est 70 avant, et entre temps ça fait des trucs chelous. Bref, donc véhicule de collection de prestige, comme tu peux le constater. Ce véhicule, il a subi quelques outrages du temps, mais pas que, puisque le circuit est passé par là. Donc j'évite de te montrer trop près la carrosserie. Je voudrais pas que cette carrosserie commence à t'influencer sur tes choix. Voilà. Les stickers, on va commencer par les stickers. J'en parle jamais des stickers. Ici vous avez les stickers de chez Reniday. Reniday c'est la marque que j'essaie de monter en fait, avec plusieurs stickers. Si t'en veux des stickers, c'est dans la description, où tu MP Insta, hein. Puis je te fais ça, tu verras, c'est pas si cher que ça par rapport à la concurrence, et c'est la qualité. Bref, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, on verra l'intérieur après. J'ai tout fait sur la voiture, tout le train avant, les étriers ont été refaits, les disques sont neufs, les plaquettes sont neuves, les triangles sont neufs, le brin inférieur de suspension est neuf, la suspension est neuve, on est sur 4 combinés Max Speeding Road. J'ai acheté ces superbes jantes à barre Toyota et j'ai même pas fait l'outrage de changer les pneus, j'ai gardé les pneus de 2001 bouffés à la corde, parce que franchement quand un pote te vend aussi peu cher ça, j'estime qu'il est nécessaire de pouvoir exploiter le véhicule avec ce qu'il t'a vendu. Voilà. Du covering AliExpress sur les veilleuses, pour faire croire que j'ai un shuttle US, alors que tu vas me dire le volant est pas du bon côté. Écoute, j'ai fait comme j'ai pu. La lame en mousse à l'avant qui semble tenir avec les semaines qui passent. AliExpress, un petit bordel braille de là, un fake pour tirer la bagnole du bac, comme si la voiture un jour allait voir un bac. Donc tous les amateurs de tuning chinois là, logiquement vous êtes en effervescence, hein. On se retrouve aussi avec quelques points de rouille au niveau de la portière. Bon, c'est de la surface ça, hein, faut pas s'inquiéter. Pareil pour l'arrière. À l'arrière il y a 2-3 trucs comme ça, enfin il y a des trucs comme ça, c'est pas pour faire kéké, hein, c'est parce qu'il n'y a plus d'attache de pare-choc. Donc je suis obligé, pour récupérer un fit, d'avoir ça. Là la voiture elle a pris un petit chassé, parce que je pense que l'ancien propriétaire avait tellement la classe là-dedans que quand il s'est rendu compte qu'il trimballait une pouilleuse, il l'a dégagée et elle a pris le mort. Il y a des ouïes de compétition aussi pour refroidir le haillon. Et puis l'échappement, faut que je t'en parle. Ça c'est des enjoliveurs d'échappement que j'ai retrouvé sur une vieille ligne d'échappement qui était dans le coffre du véhicule. Je les ai remis, je les ai sortis un peu décalés, j'aime bien l'effet que ça donne. Et l'échappement s'identifie comme une flûte traversière. On est en 2023, il fait ce qu'il veut après tout. Mais du coup, au lieu de le réparer comme tout le monde, j'ai mis une superbe plaque Yoshimura. Voilà. Ce qui augmente automatiquement, on peut appeler ça une prépa. Dans le milieu on appelle ça une prépa. Plus sérieusement, si on va regarder là-dessous, vous avez, alors je sais pas si avec la lumière on verra bien, mais vous avez tous les bras de suspension arrière qui sont tout neufs. Voilà. Et les freins arrière, les étriers, les tambours, pardon, je les ai pas refaits, personne ne les refait jamais. Je pense que ça me paraît évident. À l'intérieur, on va te montrer l'intérieur maintenant. Alors là les gars, l'intérieur on s'est gavé. Alors bon, t'as le dans son jus. Alors quand on parle de jus, je parle pas forcément de la tache blanche qu'il y a là-bas, même si ça sent pas mauvais, alors je l'ai gardé. Là il y a les fauteuils qui partent en lambeaux, alors qu'ils sont dans une Honda. Donc du coup j'ai acheté des belles housses à 8 €. Voilà. Bon après je m'en sers pour aller à la déchetterie et promener mon chien, hein, donc clairement je l'ai pas nettoyé, j'allais pas lui faire cet affront là, puis la moitié de la crasse tient à la bagnole, donc merde.
À l'intérieur, alors là il y a eu un travail de ouf de fait. Alors attention, là on a 3 manomètres de précision qui ont été posés de façon professionnelle par les meilleurs tuneurs de mon quartier. Qui fonctionnent en plus, regarde, je démarre le véhicule. Waouh, 100% regarde, incroyable. Donc on a une pression atmosphérique là au niveau du papillon. On a la pression d'huile au milieu, la température d'huile, quelque part ça fait voltmètre aussi. Là j'ai condamné l'autoradio avec une superbe plaque en plastique de récupération. J'ai mis un covering AliExpress carbone pour que le véhicule aille plus vite. Ici, bah, comme je suis pas un branleur qui a besoin d'un allume-cigare parce que moi j'ai des briquets, bah, j'ai décidé de mettre des ports USB pour moderniser le véhicule. Là on est sur un chibre chinois de 15 cm de résine chinoise véritable. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, le volant. Alors le volant, vous allez me dire Circa, ce volant OMP, mais comment t'as fait pour avoir cette couleur? Moi je l'ai jamais trouvé dans cette finition. Alors ça, j'ai la technique. T'achètes un volant bleu, tu le mets sur ta caisse et tu vas laisser pourrir ta caisse sur un parking au soleil pendant 5 ans. Et tu vas commencer à avoir ce violet magnifique. Voilà, alors vous voyez que tous les éléments sont un petit peu violets comme ça, il y a un peu de violet un peu partout. Un pare-soleil que j'ai fabriqué avec, alors là j'ai pas trop de recul, mais en gros j'ai fabriqué un pare-soleil avec un bandana, voilà, parce qu'il y avait plus de pare-soleil. Ça c'est mon autoradio, voilà, ça fait le café, ça marche très bien. Véhicule qui approche des 135 000 miles, donc c'est fait 220 000 km, si je dis pas de bêtises. Voilà. Véhicule donc au demeurant mécaniquement parfait. J'ai le petit truc cache, j'ai un petit cache à remettre en dessous parce que la voiture a failli prendre feu une fois. Et puis ça démarre. Quart de tour. Et j'ai un voyant qui joue son match là, parce que depuis 1989 il en avait marre de pas jouer. Du coup un jour il s'est dit tiens vas-y je vais jouer. Et il semblerait qu'il est aidé par le capteur d'Abraham, pas le capteur de point Moreau, le PMH, qui serait HS apparemment. C'est pour ça qu'elle galère un peu démarrer. Tout l'allumage, tout est tout neuf, tout fonctionne nickel. Donc comme tu peux le constater, ce véhicule de collection prestige exclusif de grand standing, c'est pas n'importe quoi. Tu vas me dire waouh, pourquoi c'est une ruine, pourquoi avoir autant investi de temps et d'argent dedans? Les gars, c'est réellement, j'ai eu des EK, des EJ, pas EG pardon, j'ai une EG, celle-là, la EE4. Je vais pas vous mentir, c'est clairement la Civic la plus fun que j'ai roulée, vraiment. Toutes les autres, elles ont pas de couple, machin, c'est même le K4, elle était, je sais plus, ça faisait quoi, c'est 114 chevaux, je crois. Donc c'était quasiment la même motorisation, mais en traction avec un VTEC économique. Mec, il n'y a pas un quart du fun de cette voiture. Je sais pas comment vous expliquer. Celle-là, elle est beaucoup plus rustique encore. La qualité des plastiques, tout, tu entends tout. Alors beaucoup vont me dire ouais, mais du coup c'est un calvaire. Et en fait, les gars, pour être honnête avec vous, moi c'est ce que je kiffe. Hop là, hop, on va se mettre comme ça. Moi, les gars, c'est vraiment ce que je kiffe dans l'automobile. C'est vraiment quand t'as un maximum de, hop là, regarde, volant réglable là. Un maximum de sensations et tout, et je dois bien vous avouer que celle-ci eh ben elle me fait kiffer au quotidien, elle me fait kiffer en fait. Je sais pas comment vous dire, mais tout est cool dans cette voiture, tout est simple. Il y a même la clim, putain, l'indécence, il y a un bouton de clim que je vais faire refaire là dans pas longtemps. Donc du coup voilà pourquoi j'ai envie de... Enfin c'est une voiture qui me plaît en fait. Et je pensais pas pouvoir dire que un putain de taco comme ça me plairait autant, tu vois. Mais du coup c'est pour ça que j'ai envie. Le projet c'est quoi? Tu vas me dire Circa, le projet quel est-il? Nous comprenons pas. Bah il faudrait qu'on ponce, qu'on mastique et qu'on peigne la voiture avant le HEM. Et au moment où je tourne la vidéo, le HEM c'est dans 30 jours.
Voilà, j'ai 30 jours pour terminer la voiture. J'ai pas de connaissance, aucune, en peinture. J'ai aucune connaissance en carrosserie. Je n'ai aucune connaissance en mastic de finition, en mastic de rebouchage, en mastic de... je sais pas trop quoi, il y a 20 sortes de mastic. C'est vraiment une voiture vraiment que j'aime beaucoup. Et je voudrais vraiment, c'est un truc que j'aimerais essayer de réussir à la peindre avant le HEM. Donc je vais ameuter un peu tous ceux que j'ai autour de moi, voir s'il y a moyen de gratter ou des informations ou un coup de main ou que sais-je encore. Mais le but, ça va être évidemment d'essayer de terminer ce véhicule le plus rapidement possible. Alors est-ce que j'aurai le temps de vous montrer la voiture, le truc et tout au niveau des... Je sais pas, je ne pense pas avoir, sauf si je trouve un caméraman, mais je vous avoue que je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais dans tous les cas, au moment où tu vas regarder cette vidéo, tu te dis que le HEM, je crois que c'est le 25 août, et je me suis mis dans la tête que j'allais avec le shuttle et qu'il serait peint. Du coup, comme je me dis que de toute façon en 3 mois de temps j'ai réussi à passer d'une épave à un truc qui a un contrôle technique et qui est roulable, je me dis pourquoi pas. Maintenant, sans aucune connaissance, sans rien, ça va être un peu compliqué. Mais pour avoir la réponse, je pense qu'il faudra venir me rencontrer au HEM. Donc si tu as une Honda, si ça t'intéresse, plus grand rassemblement d'Europe, je te mets le lien du HEM dans la description. Et maintenant, le but, ça va être d'essayer de... là, j'y vais, là, j'arrête la vidéo et je vais commencer sûrement à poncer, faire un capot ou je ne sais pas. On va essayer de faire quelque chose parce que là, on n'a plus le choix là. Là, ça y est, là. Bref, donc je te fais pas d'essai qui roule parce que on s'en branle, je pense que t'as compris. 110 chevaux dans 1 tonne, c'est pas non plus la fulgurance. Même si ça se défend, c'est pas la fulgurance. Donc on reparlera des perfs plus tard où on verra un petit peu ce qu'on gagne quand on fera un vrai échappement, quand on fera une admission, quand on travaillera un petit peu tout ça. En attendant, n'hésite pas, abonne-toi, mets la cloche, Rainy Day, pense-y si tu veux des stickers cool. Tout est dans la description, n'hésitez pas à mettre des commentaires, donnez-moi un maximum de conseils si vous avez déjà peint une voiture. Donnez-moi, je prends tout conseil, je prends tout. N'hésitez pas vraiment à bombarder, me dire si vous êtes là au HEM, machin, qu'est-ce que vous avez comme voiture, machin, et puis voilà. Merci encore une fois d'avoir fait le jeu de YouTube. Abonne-toi, mets la cloche, les réseaux sociaux comme d'habitude et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.